défi pour la démocratie locale. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'avoir pris le risque de braver le coronavirus pour nous rejoindre ce soir. C'est très gentil, mais très touché de vous voir aussi nombreux. Je me présente rapidement, Alexis Lebrun, j'ai 36 ans. Je suis brissois depuis 2012. J'ai la chance d'être président d'une association brissoise depuis 5 ans. Voilà, en gros ce qui me concerne. Là, je vais vous présenter donc ce qui apparaît comme la première partie de notre contrat municipal, c'est-à-dire la démocratie locale. Notre objectif, en fait, en tant que futur élu, c'est de mieux nous connecter avec vous, d'être un peu plus en symbiose, on va dire. Et cela va se présenter sous différents points. Les deux premiers points, on pourrait dire que c'est apporter de la méthode. Tout simplement, par le premier point, c'est donner suite à vos sollicitations dans les 7 jours ouvrés. En fait, actuellement, il n'y a pas vraiment de procédure qui existe, ou en tout cas, si elle existe, elle n'est pas claire pour les brissois. Si vous avez une demande, vous ne savez pas si elle est transférée. Si vous envoyez un email, vous ne savez pas s'il a été lu, s'il a été classé, sans suite, on ne sait pas. Si vous avez un dossier en instruction, il en est de même. Notre objectif, c'est de vous apporter dans les 7 jours une réponse. Alors bien évidemment, ce n'est pas une réponse définitive. S'il s'agit de, par exemple, d'un projet immobilier, vous vous doutez bien qu'une construction immobilière ne prend pas 7 jours à instruire un dossier. Mais juste qu'on vous indique, voilà, votre dossier, il est bien en mairie, il suit son cours, vous inquiétez pas. C'est très simple. La deuxième partie, c'est de garantir la disponibilité de votre futur maire, donc Philippe, 2 jours par mois sur rendez-vous. Alors là, en fait, c'est très simple. C'est de permettre au personnel, notamment les secrétaires de mairie, d'avoir un agenda partagé avec Philippe et surtout avec vous toutes et tous. C'est-à-dire que vous allez en mairie, vous allez voir votre secrétaire de mairie, vous lui dites voilà, j'ai un problème, j'ai une question, j'ai quelque chose qui est à traiter avec mon maire. Eh bien, vous allez repartir de la mairie avec une date, une heure et un objet de rendez-vous. Philippe aura l'objet aussi pour pouvoir préparer le rendez-vous, bien évidemment, ça ne s'improvise pas. Et comme ça simplifie vraiment les choses. Ça évite d'attendre parfois 1 an, 2 ans pour rencontrer son maire. Et j'ai quoi pouvoir dire cela, puisque je suis intéressé au plus près. Ensuite, ce qu'on aimerait, c'est développer la citoyenneté. Alors c'est un peu... c'est un grand mot, la citoyenneté. Mais en fait, ce qu'on aimerait, c'est utiliser le référendum local, notamment pour les grands projets engageant la mairie. On va être honnête avec vous ici. Comme Philippe l'a dit, on est d'univers très divers les uns les autres. Et sur certains sujets, eh bien, on n'est pas d'accord. On n'est absolument pas d'accord sur certains sujets. Et c'est normal, on a tous des objectifs, des avis différents. Et parmi vous toutes et tous, c'est normal, il y a aussi des avis différents. Et pour nous, utiliser ce référendum, ça permet de trouver le point de rencontre, en fait, qui nous permet de trouver une solution brisso-brissoise qui soit sur mesure. Elle n'a pas besoin d'être appuyée sur une solution qu'on va trouver à droite ou à gauche, non. On peut trouver une solution qui nous ressemble à nous, au sein de notre commune. Notre 4e point, ça va être de connecter les citoyens, notamment via une plateforme numérique qu'on appelle FluidCity. En fait, c'est une plateforme qui permet notamment la co-création de projets d'intérêt général. Ça permet aussi de mettre le numérique au service de l'engagement citoyen. Et puis, si on n'est pas très à l'aise avec le numérique, eh bien, ça, c'est pas très grave, parce qu'en fait, on a l'objectif d'apporter à Brix-sous-Forges une maison des services au public. Mais ça, c'est pas ma partie, c'est Céline qui va vous le présenter tout à l'heure. Ensuite, toujours sur cet aspect, on voudrait créer le conseil municipal des jeunes. Parce qu'on sait très bien, en France, on a le droit de vote à partir de 18 ans, ce qui est tout à fait normal. Plus jeune, eh ben, on n'est pas forcément entendu par les autorités. L'objectif de ce conseil municipal des jeunes, eh bien, c'est de leur donner la parole et de savoir ce qu'ils ont à nous apporter depuis leur regard, parce que nous, en tant qu'adultes, on a un regard forcément différent du leur. En troisième bloc, ce que nous aimerions, c'est apporter plus de transparence, c'est-à-dire rendre compte des actions de la CCPL, notamment auprès du conseil municipal, mais bien plus largement auprès de tous les brissois. C'est normal que chacun puisse s'informer quand il en a envie. Nous aimerions également être transparent et publier des explications de vote des élus, parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais parfois il y a des gens qui sont pour, sur un point précis, d'autres qui sont contre, d'autres qui s'abstiennent.
Et puis parfois c'est intéressant de savoir pourquoi quelqu'un est contre une décision, même si elle a fait l'unanimité, enfin la majorité des voix, pourquoi quelqu'un s'abstient aussi. Et c'est toujours dans cet esprit de se dire, voilà, entre nous, il y a des sujets qui peuvent cristalliser des différences, et c'est important de savoir écouter les différences. C'est comme ça, certainement, qu'on arrive à avancer. Ensuite, ce que nous aimerions, c'est accompagner les initiatives. Donc, c'est proposer notamment une journée solidaire pour aider la mairie sur des besoins ponctuels. Donc, là, vous allez me dire, oui, mais on paye déjà des impôts et des employés municipaux pour ça. C'est le cas, c'est vrai, mais il y a des initiatives comme notamment la marche du printemps qui est organisée par la CCPL, qui est une initiative très sympathique. En fait, vous faites une marche et puis si vous trouvez des détritus par exemple ça et là, et ben vous les ramassez. C'est un geste citoyen, c'est simple. Et on aimerait développer ce type d'initiative à Bressoux-Forges parce qu'on a remarqué que beaucoup de gens avaient du mal avec les incivilités et avaient envie de faire quelque chose sans trop savoir comment le faire. Nous aimerions également installer une boîte à idées en mairie. Bien évidemment, toutes les idées ne sont pas faciles à mettre en œuvre et ne sont pas forcément possibles, mais elles sont en tout cas toutes bonnes à écouter et à entendre. Le dernier focus que j'aimerais faire, c'est sur les sites internet. En fait, actuellement, si vous avez envie d'inscrire par exemple vos enfants, si vous en avez au périscolaire, ce n'est pas possible. Si vous avez envie de vous inscrire en tant que volontaire, c'est toujours pas possible. Par exemple, pour avoir cette salle, eh ben on a envoyé un premier mail, on nous a dit oui, vous avez la salle. Et puis en fait, on a appris qu'il n'y avait pas de documents à remplir pour avoir ce micro, pour avoir le deuxième micro, pour avoir le vidéoprojecteur. Ça manque un tout petit peu de structure. Sur Internet, on peut très bien avoir une liste, on note ce que l'on voudrait avoir, et puis voilà, c'est très très simple à mettre en œuvre, ça ne coûte pas beaucoup d'argent, et ça facilite grandement la vie des Bressoises et des Bressois. Bien évidemment, et ça, notre programme, je crois, est très différenciant en cela, c'est que nous aimerions rendre ce site internet accessible, notamment aux malvoyants. Notre programme est un des seuls programmes de l'Essonne disponible en version vidéo pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, mais aussi des problèmes de vue, parce que vous pouvez augmenter le son, vous pouvez augmenter l'image. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que nos actions soient, en tout cas, visibles et approchables par tout un chacun. Je vous remercie.